son départ. Bonsoir Cédric Forêt, vous êtes directeur général de Greenwich Consulting, donc société de consulting spécialisée dans les technologies. Quelle est votre réaction justement à cette nouvelle du départ de Steve Jobs? Premièrement, c'est effectivement une page qui se tourne. Steve Jobs était une personne emblématique dans le monde du numérique. Il a vraiment révolutionné, apporté des nouveaux produits sur le marché. Il a révolutionné notre façon d'utiliser un ordinateur, d'utiliser un téléphone portable, d'écouter de la musique. Donc il a vraiment révolutionné l'usage. Donc au-delà d'avoir lancé des produits innovants, c'est effectivement un visionnaire avec l'iPod, l'iPhone, l'iPad. Il a surtout changé l'écosystème autour d'Apple. Apple n'est pas simplement un constructeur de PC, d'ordinateurs comme il l'était par le passé. Aujourd'hui, Apple construit des terminaux, mais aussi est un distributeur de musique et de services mobiles, par exemple. Le fameux écosystème Apple. Alors Tim Cook, finalement, a l'air de rassurer plutôt les marchés. Est-ce qu'il peut justement prendre cette succession et avoir cette vision que Steve Jobs, enfin pas la même, en tout cas une vision pour Apple à plus long terme? Tim Cook est évidemment pas nouveau dans la société, il a rejoint Apple en 98. Il venait du monde des ordinateurs, de Compaq et d'IBM. Donc effectivement, c'est plutôt un duo qui gérait Apple durant ces 5 dernières années, parce que Tim Cook était vraiment le numéro 2 d'Apple depuis 2005. Et donc il y avait effectivement une bonne complémentarité entre Steve Jobs, le créateur, et Tim Cook qui était plutôt le besogneux. Ce qu'il faut voir, c'est que Tim Cook a apporté à Apple toute cette rationalisation des coûts et cette capacité à sortir des produits pas chers, à coût très faible, qui est une grosse barrière pour les concurrents aujourd'hui. Et donc il fait partie aussi de ce succès actuel d'Apple. Il a aussi été présent sur tous les derniers lancements de produits, donc il a connu les derniers lancements de produits. Il a eu déjà les rênes d'Apple en tant que numéro 1 pendant les 2 dernières absences de Steve Jobs. Donc effectivement, une page se tourne. Tim Cook va sûrement devoir trouver un autre joueur, un autre innovateur dans la société Apple. Il n'est pas comme Steve Jobs de ce point de vue-là, c'est pas justement le concepteur, l'imaginatif. Le bon manager. On ne le verra sûrement pas se faire des keynotes comme on pouvait le voir avec Steve Jobs. Ce qu'il faut voir, c'est aussi cette équipe de dirigeants, le patron du design, le patron du marketing, sont aujourd'hui prêts pour lancer les futurs produits d'Apple. Ce qui est important, c'est qu'il faut voir aujourd'hui, Steve Jobs laisse une société en très très bonne santé financière. Ils ont une marge de manœuvre financière qui fait que du coup les investisseurs ne sont pas très inquiets. C'est une des plus grosses capitalisations, devant ExxonMobil, et passé quelques jours devant ExxonMobil durant l'été, une capacité en cash de plus de 80 milliards de dollars. Donc en gros, aujourd'hui, ils peuvent se permettre un certain nombre d'erreurs qu'ils ne pouvaient pas se permettre par le passé. Et une position, comme vous le disiez tout à l'heure, autour de l'écosystème iTunes, c'est pas simplement des terminaux, c'est un écosystème qui fait qu'aujourd'hui, que beaucoup de clients Apple vont rester clients Apple sur les prochaines versions de terminaux. Merci beaucoup Cédric Forêt. Et on passe à